Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des sources assez incroyables. Des extraits d'un roman feuilleton français de 1928, Les Ravageurs du Monde. Oui, de Jean de La Hire. C'est une plongée fascinante dans l'imaginaire de l'époque. Un mélange d'aventure et de science-fiction naissante. Exactement. Alors, les éléments clés, on a un sous-marin super avancé, le Nyctalope. Il est inventé par un ingénieur, Ludovic Martel. C'est ça. Et face à lui, un méchant charismatique et vengeur, Hugues de Mauduit, qui se fait appeler le ravageur du monde. Sans oublier le jeune héros, un mousse, c'est-à-dire un apprenti marin, hein. Oui, Pierrot l'écureuil, un gamin intrépide. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ces extraits pour voir ce qu'ils racontent. Qu'il opérationnel qu'il se fait voler. Ah oui, et de manière assez rusée. C'est Mauduit lui-même qui mène une fausse délégation scientifique pour monter à bord. Malin. Très. Une fois dedans, il révèle qui il est, le ravageur. Et là, il expose sa haine de la société, son désir de vengeance, il prend le contrôle, nomme un certain Askold comme second, Martel et Pierrot deviennent ses prisonniers. Ça montre bien une crainte de l'époque, non? Cette technologie toute neuve qui pourrait tomber. Entre deux mauvaises mains. Tout à fait, c'est un thème classique. Et pendant ce temps, l'équipage français d'origine, qu'est-ce qui devient? Ben, c'est assez terrible pour eux. Ils sont abandonnés sur une île perdue dans le Pacifique. Heureusement, leur chef, l'enseigne Randall, est solide. Il organise la survie, c'est ça. Oui, ils arrivent même à construire un bateau, la Liberté. Bon, l'histoire est un peu triste parce qu'ils sont recapturés ensuite par des bandits, mais ça montre leur courage. D'accord. Et le ravageur, lui, il ne perd pas de temps. Non, il passe à l'acte. Il coule un croiseur américain, le California, en disant faire œuvre de justice. C'est sa vision des choses. Une justice très personnelle. Extrêmement. Et puis il y a cet épisode assez horrible avec le gouverneur de Maracaibo, Santa Fe. Racontez-nous. On le lui livre et Mauduit le fait dévorer par des poulpes géants, devant sa fille en plus. Il dit que ça lui rappelle la mort de son propre père. C'est... C'est glaçant. Ça pose le personnage, sa cruauté, sa démesure. On est déjà dans le super vilain, en fait. Complètement. Avec ce côté tragique dans ses motivations, mais des méthodes spectaculaires. Mais les héros ne restent pas les bras croisés. Martel et Pierrot... Non, Martel avait pensé à tout. Il avait caché un passe-partout. Ils arrivent à s'enfuir du Nyctalope en canot. Et c'est là que Pierrot montre ce qu'il a dans le ventre. Exactement. Près de Rio, Martel est épuisé. Pierrot le convainc de nager vers un phare, pendant que lui, il va faire diversion pour attirer l'attention du ravageur. Quel courage! Mais il se fait reprendre, c'est ça. Oui, il est recapturé, mais il y a ce moment incroyable où il sauve la vie de Mauduit, attaqué par un requin. Il sauve son ravisseur. Étonnant. Oui, une sorte de noblesse d'âme face à son bourreau. Finalement, il arrive à s'échapper aux Açores et rejoint Martel en France. Et Martel, il prépare la contre-attaque. Tout à fait. Il n'est pas du genre à abandonner. Il obtient de nouveaux sous-marins, la revanche, la victoire, et même des hydravions pour traquer le ravageur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il retrouve et sauve Randall et ses hommes. La chasse est ouverte donc. L'affrontement final, il a lieu où? Le ravageur a choisi une petite île française du Pacifique, Oparo, aussi appelée Rapa. Il veut en faire sa base secrète, sa forteresse. Un plan ambitieux. Mais la fin, elle est surprenante, non? Ah oui, très. On s'attendrait à un duel final épique entre Mauduit et Martel, mais pas du tout. Alors comment meurt-il? Il est tué par le gendarme de l'île, Jacques Bontemps. Un simple gendarme qui fait son devoir pendant le débarquement du ravageur. C'est presque banal comparé au personnage. C'est très inattendu. Et sur le Nyctalope? En même temps, à bord, Pierrot et un pilote français qui était prisonnier, le lieutenant Roger, ils arrivent à neutraliser Askold et les derniers hommes de Mauduit. Le sous-marin est repris. Fin de l'histoire pour le ravageur. C'est ça. Donc, pour résumer, on a une technologie qui fait rêver pour l'époque, un méchant mémorable, complexe, presque tragique. Et des héros de toutes sortes. L'ingénieur brillant, le jeune mousse courageux, l'officier résilient. Et même le fonctionnaire ordinaire qui, sans le savoir, met fin à tout ça. Exactement. Ce roman, même si le style peut nous paraître un peu daté aujourd'hui, il capture vraiment l'esprit d'aventure de ces années-là. Ce mélange d'excitation pour la technique et de peur de son pouvoir. Et cette fin où le mal absolu est arrêté par un représentant de l'ordre tout simple, c'est assez révélateur peut-être. Oui, c'est typique des feuilletons populaires. Après la folie et la démesure, on revient à la normale, à l'ordre établi. C'est rassurant, quelque part. Mais il reste quand même une part de mystère autour du ravageur, non? Ses motivations profondes, cette histoire de fils disparu juste évoquée. Tout à fait.
ça reste un peu en suspens. Et on peut se demander ce que cette fin, finalement assez abrupte pour un personnage aussi puissant, nous dit sur la façon dont on imaginait les super méchants à cette époque, avant que les codes ne soient, disons, standardisés. Une bonne question à laisser en suspens pour nos réflexions.